Et bien, j'ai sauté les quelques lignes du début qui ne sont pas vraiment une introduction, je prends tout de suite le texte. Au tout début de la paracha, qui est au verset 10 du chapitre 21. Je vous rappelle simplement, euh, pour qu'il n'y ait pas de, comment dirais-je, de fausses questions qui se posent, que cette numérotation des chapitres et des versets n'est pas d'origine traditionnelle. Euh, elle, euh, Elle a été adoptée parce que à partir de l'imprimerie, cette pagination et cette numérotation est devenue universelle en quelque sorte et qu'elle permet donc d'identifier assez facilement les versets en donnant chapitre et versets. Mais la division en versets est classique, additionnelle. La division en chapitres ne l'est pas. Donc, kitetse la milchama, quand tu sortiras en guerre, quand tu iras en guerre, et nous verrons tout à l'heure de quel type de guerre il s'agit, al oivecha, contre ton ennemi, euh, et Manitou, fidèle, si je puis dire, à son habitude, à sa méthode, ne nous permet immédiatement de remarquer euh, à quel point les lectures habituelles comment dire, sont plates. Elles sont plates, c'est-à-dire qu'elles ne remarquent pas ce qui doit être remarqué du point de vue de l'étonnement que la lecture devrait à chaque fois susciter. Je vous signale tout de suite qu'il faudra étudier cette expression parce que si on va en guerre, c'est en principe contre l'ennemi. Alors pourquoi la Torah le précise-t-elle? Nous verrons ce que les commentateurs disent à ce sujet. Pour la suite, je vous donne simultanément deux traductions. Unetano Hashem Elokecha beyadecha, et que Hashem ton Dieu le donne entre tes mains, te le livre, ou bien nous pouvons lire les deux lectures sont tout à fait exactes dans les mêmes termes en hébreu et ont été signalées par les commentateurs. Première lecture, je rappelle, c'est le début d'une longue phrase. Lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi et que Hachem ton Dieu te le livre entre tes mains, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'une guerre victorieuse, mais Unnetano et le vav de Unnetano, c'est une éventualité lorsque, deuxième lecture, qui la milchama aloivecha,
Et là, on s'appuie sur les ta'amim de l'accentuation de la lecture qui donne ce deuxième sens, cette deuxième signification. Lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, Unetano, alors Dieu te le donnera entre tes mains, te le livrera. Tout à l'heure, nous étudierons ce mot qui représente cette particularité d'être lisible des deux côtés. Suivez avec les lettres. Unetano, vav, nun, tav, nun, vav, mais le unetano est important dans cette lecture. On verra de quel type de réciprocité il s'agit. La deuxième lecture demande à être expliquée plus que la première. Il faudra nous référer au passage précédent, à la fin de la paracha précédente. Je continue donc la phrase Veshavita Shevio, et que tu fasses captive sa captivité. Shevi, c'est la, euh, la captivité, comme dit Manitou, ce que l'ennemi a pris comme captif dans une guerre précédente qu'il avait menée. Et maintenant, quand Israël va vaincre cet ennemi de l'extérieur, eh bien, il va trouver des camps de prisonniers. Des prisonniers qui deviennent maintenant captifs du vainqueur, c'est-à-dire d'Israël. Et va se poser la question, qu'est-ce que tu vas faire de ces captifs? Là aussi, nous aurons à lire à deux niveaux. Première lecture, plus simple, et que tu fasses des captifs que tu prendras de chez lui, ou bien deuxième lecture un peu plus approfondie, et tu feras captif son chevi, sa captivité, ce que lui-même a déjà fait comme captif. Je décris. Dans la première lecture, il aurait suffi que le texte dise le shavita chevi. Chevi, dit Manitou, c'est un captif. Euh, En fait, c'est une formule qui n'est pas très précise et que Manitou précise immédiatement après, euh, dont le nom numérique Chevi, un captif, est l'ensemble des captifs, c'est-à-dire une captivité. Il n'y a pas d'équivalent en français. Alors le texte aurait pu se borner à dire pour la première lecture, Veshavita Chevi, tu feras des captifs, et que tu fasses des captifs des captifs. Mais puisqu'il y a Shavita Shivio, sa captivité, c'est-à-dire il s'agit d'un ennemi qui a fait des guerres préalables où lui a pris des prisonniers. Et lorsqu'Israël aura fait la guerre contre cet ennemi et qu'il fera captif les captifs de l'ennemi, c'est une deuxième lecture, ce qui explique déjà un peu mieux ce qui va suivre. Verset 11. Veraïta Bashivia. De nouveau deux lectures. Et que tu vois dans cette captivité le Shevi, la Shivia, ou bien alors tu verras, c'est un ordre, c'est une mitzvah. Vous voyez à quel point il faut lire en hébreu pour arriver à lire. Eshet Yefat Toar, une femme belle d'apparence. Cela veut dire que ce qui va être dit là ne joue pas si cette femme dont on parle n'est pas belle, puisque le texte dit qu'il faut qu'elle soit belle. Ce n'est pas un pléonasme, bien que toutes les femmes, en principe, belles d'apparence, là aussi il faut comprendre. Quelle différence entre belle et belle d'apparence? Isha Yafa, c'est une femme qui est belle. Alors pourquoi est-il nécessaire de dire Yafat Toar, qui, pour l'instant, est traduit par belle d'apparence?
Là, fait remarquer Manitou, il y a une difficulté. C'est que le texte aurait dû porter en hébreu, s'il voulait dire ce que je viens de traduire, Eshet Yefat Toar, une femme belle d'apparence, il aurait suffi de dire Isha Yefat Toar, même en gardant l'expression du verset, mais nous avons un état construit, Eshet, c'est toujours Eshet Ish, une femme mariée. À la limite, je dirais de façon provisoire que la loi dont il va être question ici concerne même une femme mariée. Parenthèse tout de suite. Et Manitou, avec son humour habituel, je tombe toujours dans le même défaut. J'entreprends de traduire, je commence déjà à expliquer, mais c'est pour élucider la traduction. Cela veut dire qu'il y a un problème de halakha qui se posera. On le rencontrera peut-être, c'est que la Torah ne considère pas une procédure de mariage des peuples idolâtres comme étant valable. Par conséquent, une femme mariée chez les idolâtres est considérée comme une femme non mariée. Euh, pour le dire d'une manière un peu différente, mais peut-être pour préciser davantage, euh, on ne considère pas la procédure de mariage chez les Ovdei Avodah Zarah comme établissant un lien réel, c'est-à-dire comme produisant un couple. Euh, c'est un arrangement par lequel un homme et une femme décident de vivre ensemble et qui n'a pas d'autre effet euh, que de créer une certaine situation de vie commune, mais pas plus que cela. Je referme la parenthèse, mais cela ne résout pas le problème de lecture. Pourquoi la Torah a dit Eshet Yefat Toa et pas simplement Isha Yefat Toa? V'chashak taba, et que tu l'aimes, que tu la désires. Ici, c'est un des mots qui signifie l'amour. C'est entre le désir et l'amour. Cheshek. On traduit par désir. Mais quel est le terme hébreu qui signifie cela dans le sens fondamental que ce terme a en français? Tava, demande quelqu'un. C'est un autre mot auquel je pense, dit Manitou. L'arpos, chefetz. Ta'ava, c'est un désir biologiquement intense au point que son nez grossier. Tandis que chefetz, c'est un désir de motivation instinctive, biologique, mais pas grossier. Chefetz, c'est un désir pour quelque chose de prix, qui a de la valeur. D'ailleurs, en hébreu moderne, chafatzim, cela veut dire des objets de valeur. C'est un mot qui est entre le désir et l'amour. Cheshek, il y a les deux. Le mot ahava, amour en hébreu, c'est un mot extraordinairement épuré, sublimé, un amour vraiment au-delà du désir biologique. Tandis que le chefetz et le cheshet s'attachent au désir biologique. La tarava, c'est un désir bestial. Alors là aussi, est-ce que c'est toujours la formulation de la situation qui est décrite et que tu la désires, ou est-ce que c'est un ordre? Cela veut dire, si elle est belle, il faut que tu l'aimes. De la karta, le cha, le isha. De nouveau, les mêmes problèmes de lecture. Permettez-moi. Et à partir du moment où il est dit Vela karta lecha leisha, c'est une mitzvah. Ben,
vous allez un peu trop vite. Ah, Manitou précise que nous sommes tout le long de la lecture du verset dans cette même ambivalence, euh, que le verset peut décrire un état de fait et que tu la prennes pour toi pour femme. Et cela veut dire qu'il s'agira d'un véritable mariage, alors que c'est une captive de guerre. On pourrait raconter ici, en romançant peut-être l'histoire de la Madelon de ces guerres-là. Vehaveta el toch betecha, et tu l'amèneras dans ta maison. Donc cela veut dire qu'on a déjà admis que la guerre a été victorieuse et que le soldat est revenu vivant en ramenant la captive. Vegilcha et rocha, elle rasera sa tête. Tout de suite, on va apprendre qu'il s'agit qu'on lui impose les rites de deuil avant son mariage vraiment. J'ouvrirai une parenthèse pour dire, est-ce qu'elle était déjà permise sur le champ de bataille, mais il faut quand même régulariser par un mariage régularisé a posteriori, ou bien que c'était un projet que tu la prennes pour femme et qu'elle lui est interdite sur le champ de bataille. La halakha est qu'elle lui est permise sur le champ de bataille et elle considère cela comme un mariage, mais une fois la guerre terminée, rentrée chez lui, elle doit prendre le deuil de son ancien peuple et de son ancienne famille, et après ce deuil seulement, s'il y a encore amour, alors on régularise le mariage. V'asta et tziporneha, littéralement, elle se fera les ongles, elle fera ses ongles. Là, il y a deux lectures. Elle fera ses ongles, est-ce qu'elle les coupera ou au contraire, elle les laissera pousser? Alors, il y a deux points de vue, deux modes suivant le cas. Les deux options dans la Gemara qui traite de ce sujet se demandent quel est le signe du deuil par rapport aux ongles? Est-ce que c'est de se couper les ongles? Est-ce que c'est de les laisser grandir? Vous avez des civilisations où avoir des ongles très longs, c'est un signe de beauté, donc le deuil serait de les couper. Vous avez des civilisations où couper les ongles, c'est la décence, alors les laisser pousser, ce n'est pas joli, c'est du deuil. L'objectif, c'est qu'elles prennent la situation de deuil. Pourquoi? Parce que dans ces peuples-là dont on parle en ce temps-là, je ne veux pas dire les peuples de l'Antiquité, parce que c'est aussi chez les peuples modernes, les armées étaient accompagnées de femmes qui étaient maquillées, apprêtées pour séduire l'ennemi, et, le cas échéant, les officiers de l'armée, ou même d'ailleurs les soldats. Peut-être tu l'as aimée parce qu'elle t'a paru aimable, mais on veut vérifier si tu l'aimes vraiment. Par conséquent, les deux choses jouent à la fois. Si elle va changer de peuple, parce que ce dont nous parlons, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle en français d'une manière habituelle conversion. Si elle va changer de peuple, il faut qu'elle prenne le deuil de son ancien peuple. Et si cet amour a une véritable base, ou si c'est l'instinct exacerbé par l'intensité des combats, des émotions pendant le combat qui t'a fait croire que tu l'aimais, vous voyez cette minutie avec laquelle la Torah envisage des problèmes de ce type. Vehesira et simlat shivya me'aleha. Et elle enlèvera son habit de captivité, dont Manitou dit que c'était cet habit d'apparat dont on paraît ce type de femme de dessus d'elle. Vyashva bevetecha, et elle s'assiera dans ta maison. Yashva, vous connaissez l'expression de s'asseoir pour le deuil. Ubarta et aviha vetima, et elle pleurera son père et sa mère, Yerach Yamim, pendant 1 mois. V'acharken, et après cela, tavo elea, tu t'approcheras d'elle, ve'alta, et tu l'épouseras, ve'haïta lecha leisha, et elle te sera pour toi pour femme. Verset 14. Ve'haya, et il arrivera. Imlo chafatzta ba. Voyez, on a le terme de chefetz qui apparaît là. Et il arrivera, si tu ne la désires pas après ce deuil, et c'est moi qui ajoute vraiment, tu ne la désires pas vraiment après ce deuil, Veshilachta le nafsha, tu la renverras pour sa personne, c'est une manière en hébreu de dire pour elle-même,
elle retrouve son autonomie, tu la renverras libre. Ou machor lutimkerena bakesef. Et tu ne la vendras pas avec de l'argent, c'est-à-dire tu ne la vendras pas comme une esclave. L'otitrammer ba, tu ne l'exploiteras pas. Tachat asher anita, après l'avoir humiliée, après l'avoir mise dans l'affliction. Bon, le texte continue, mais le texte continue en changeant en quelque sorte de sujet, bien que dans son commentaire, Rachi va donner le sentiment que tous ces textes sont reliés ensemble par des relations jusqu'à dire de cause à effet. Voilà donc une mitzvah telle qu'elle nous est donnée dans ces versets, et nous allons voir tout de suite qu'on ne peut pas vraiment comprendre tout le contexte, disons, de cette mitzvah sans se référer au contexte général des textes qui précèdent. Première question, de quel type de guerre s'agit-il? Nous verrons à travers cette étude qu'il y a trois types de guerre. Je vous les intitule tout de suite en français. On retrouvera ces catégories. J'adore comment Manitou dit, je vous les intitule tout de suite en français pour dire il y a Milchemet Eretz Israël. Ça, c'est du français pur. La guerre de conquête, c'est comme cela que l'on traduit habituellement, mais je me rends compte que cela pose un problème de culture politique contemporaine. Il faudrait dire la guerre de reconquête d'Eretz Israël. Milchemet HaKibush. Cela, c'est au temps de Josué à la sortie d'Égypte. Petite parenthèse, pourquoi faut-il traduire reconquête et pas conquête, bien que l'irbosh, cela veuille dire conquérir. Mais dans ce cas-là, dans le cas de notre histoire par rapport à Eretz Israël, il s'agit effectivement d'une reconquête. Cela, nous l'avons appris dans d'autres études, mais certains d'entre vous n'y ont pas participé. Vous, entre autres. Je ne sais pas pour Dédé. Dédé y a peut-être participé, je ne sais pas. Je résume très brièvement. Là, nous sommes à l'époque de la sortie d'Égypte, à peu près il y a 3000 ans et quelques, près de 3500 en fait, et on s'est habitué, après le bilan d'une très longue histoire d'exil, de dispersion, nous, les Juifs héritiers des Hébreux dont il est parlé dans ces textes, à croire que ce pays qu'on appelait dans ces temps-là, dans les temps bibliques, le pays de Canaan, était un pays occupé par ses possesseurs légitimes, les Cananéens. Il y avait 7, 10, 12, 13 peuplades différentes suivant les textes, dont une était les Cananéens, mais comme elle était la plus importante, elle a fini par donner son nom au pays, et que les Hébreux venant d'on ne sait pas où étaient des conquérants. C'est la thèse habituelle telle qu'on l'entend à travers l'habitude que nous avons des récits historiques. C'est dommage. Mais rappelez-moi tout à l'heure, si on a un peu de temps, je vous lirai quelques phrases, j'ouvre une parenthèse, d'un auteur chrétien contemporain qui n'est autre que Tournai, qui est le directeur de l'école biblique de Jérusalem, ici à Jérusalem. Un article d'une violence et d'une virulence extraordinaire qui établit que, pas plus aujourd'hui que jamais dans l'Antiquité, Israël, les Juifs, n'ont droit à cette terre malgré les souvenirs spirituels et affectifs qu'ils ont de la Terre sainte. Je vais quand même vous lire ces choses-là tout à l'heure. Ce n'est qu'une remouture de plus de cette espèce d'argument systématique, antisémite systématique, que nous sommes, nous, les Hébreux, étrangers en Eretz Israël, et par conséquent, à plus forte raison les Juifs qui se réclament de l'héritage des Hébreux.
de ce pays qui a finalement fini par s'appeler la Palestine. Et vous savez peut-être pourquoi. C'est quand les Romains, il y a 2000 ans, ont détruit la Judée, ils ont voulu arracher jusqu'au souvenir de l'identification de cette terre. Cela, c'est les Romains païens de l'Empire romain. Ils lui ont changé de nom et l'ont appelé Palestina en latin, en reprenant le terme de la terre des Philistins, qui était l'une des peuplades conquérantes de cette terre. Lorsque les Britanniques ont reçu cette terre en mandat après le démantèlement de l'Empire turc après la Première Guerre mondiale, la région dite Palestine était en réalité la Syrie du sud de l'Empire ottoman. D'ailleurs, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, les habitants non juifs du pays se considéraient comme les Arabes syriens de la Syrie du Sud. Cela vous fait comprendre pourquoi les Syriens, jusqu'au dictateur contemporain Assad, ont toujours rêvé de refaire le pays du croissant fertile, y compris ce que les politiciens appellent la Palestine et la Jordanie et la Syrie. Vous êtes peut-être un peu au courant des prétentions syriennes sur le croissant fertile. Alors lorsque les Britanniques, qui étaient, eux, habitués à la formulation chrétienne des intitulés concernant le peuple d'Israël, la terre d'Israël, ont reçu cette partie de l'Empire ottoman en mandat, alors ils ont eu tendance à reprendre le terme romain de Palestine, et depuis le début de l'Empire britannique jusqu'à la proclamation de l'État d'Israël, les Juifs de ce pays, dans tous les actes officiels, désignaient le pays Palestinia Aleph Yud. C'était Palestine, Eretz Israël. Quelqu'un intervient en disant « J'ai encore ma carte d'identité gouvernement de la Palestine ». Manitou, cela c'est les Anglais, mais les Juifs dans leurs actes. Si tu vois les timbres de cette époque, il y avait en hébreu Palestina Aleph Yod, Eretz Israël. Je referme la parenthèse. En fait, pour justifier ma traduction de ne pas conquérir le pays au temps de Josué à la sortie d'Égypte, mais de le reconquérir, parce que ce pays s'est toujours appelé le pays des Hébreux. Je vous rappelle une référence. Elle se trouve à la fin de la paracha de Vayeshev, dans l'histoire de Joseph, lorsque Joseph était emprisonné en Égypte, bon, c'est pas dans la maison de Poutifar, c'est à la Bastille de l'époque, dans la prison où on emprisonnait les nobles, les membres de la cour royale pharaonique. À la suite de l'incident avec la femme de Poutifar que vous avez en mémoire, et que dans cette prison, il y avait aussi 2 ministres du Pharaon qui avaient été emprisonnés pour des affaires intérieures de l'Empire égyptien de ce temps. Ils avaient fait des rêves, Joseph les avait expliqués, alors il avait prophétisé, prédit que l'un d'eux serait mis à mort, que l'autre serait réintégré dans ses fonctions. Il a demandé à ce deuxième que lorsqu'il serait ramené sur son trône, il se rappelle de Joseph. Et là, il y a un verset qui dit très clairement, lorsqu'il raconte son histoire, en plaidant pour le fait qu'il était innocent de ce dont on l'avait accusé, alors il dit, Ki gunov gunavti me eres haïvrim, car j'ai été volé du pays des Hébreux. De Gampo, et même ici, bon, Lo asiti meuma, Manito traduit là-bas par extrapolation, et même là-bas, j'étais innocent, puisqu'il dit gam, oh, même ici, ça veut dire que même là-bas, j'étais innocent. Po ne veut pas dire là-bas. Po veut dire ici. Là-bas, c'est Cham. Donc, ce que je veux mettre en évidence, c'est que lorsque Joseph parle à un ministre du Pharaon et il dit le pays des Hébreux, un ministre qui est censé être cultivé comprend ce que c'est que le pays des Hébreux, alors qu'on se trouvait dans le pays de Canaan. Et qu'est-ce qu'il y avait comme Hébreux dans le pays de Canaan au temps de Joseph? Il y avait Jacob et ses fils, qui étaient les rescapés d'une famille revenue de l'exil d'Ur-Kasdim, qui était la famille d'Abraham. Si j'insiste un peu, parce que c'est important de dissoudre un peu ce cliché des historiens,
et qui est très suspect et très ambigu, parce que qu'est-ce qu'il y a comme arrière-fond idéologique? Que bien évidemment, les Juifs sont étrangers en Judée. Bon, tout cela, c'est une incidente, mais que je pense est importante, parce que c'est un problème continuel et perpétuel, et donc il fallait élucider d'emblée de quel type de guerre il était parlé. Les guerres de reconquête donc du pays d'Israël, ce n'est pas ce cas-là que nous allons voir avec un des commentaires de Rachid que je vais vous citer tout de suite. Deuxième catégorie de guerre, Milchemet Chova. Bon, je change un peu le vocabulaire de Manitou. Le premier type de guerre, que Rachid va appeler Milchemet Eret Israël, c'est ce que nous appelons habituellement Milchemet Mitzvah. Milchemet Mitzvah, c'est la guerre obligatoire de reconquête d'Eretz Israël. De libération de toutes les parcelles du territoire d'Eretz Israël telles que données par la Torah dans ses frontières, de toute emprise d'un quelconque ennemi, adversaire, etc. Et il y a une deuxième catégorie de guerre à laquelle on n'est pas trop habitué, même parmi les Israéliens étudiant la Torah, et qui est Milchemet Chova. Manitou traduit ici la guerre obligatoire. Chova, cela veut dire une obligation. En quelque sorte que c'est une mitzvah de faire cette guerre. Et donc, on se dit, mais Milchemet Chova et Milchemet Mitzvah, c'est finalement la même chose. Non. Milchemet Chova, ce sont les guerres où Israël est attaqué. Alors, dans Milchemet Chova, on mobilise tout le monde, même les autres, ceux qui habituellement ne font pas la guerre. Vous voyez à qui je ne fais pas allusion. Même la Gemara va dire, on prend la kala sous la choupa, et on lui donne un fusil. Le khatan, on n'en parle même pas. Cela, c'est Milchemet Chova. Bon, euh, est-ce qu'on lui donne un fusil vraiment? Bon, en Israël aujourd'hui, oui, on lui donne un fusil. Mais est-ce que à l'époque euh, du premier royaume d'Israël, depuis Josué jusqu'à la destruction du premier temple, est-ce qu'on lui donnait un fusil ou est-ce qu'elle s'occupait de l'intendance en quelque sorte? C'est une, c'est une autre question, c'est débattu dans le Talmud. Et il y a Milchemet Reshut. Milchemet Reshut, la guerre qui est Reshut. Je ne veux pas dire, dit Manitou, une guerre permise. Ici, il y a un chidouche de Manitou. On ne peut pas dire la guerre permise parce que la guerre, ce n'est pas permis. C'est un autre sens, que ce n'est pas obligé, facultatif. C'est-à-dire que ne va à la Milchemet Reshut que celui qui est volontaire. Ce n'est pas une guerre chova, où il y a obligation, c'est Milchemet Reshut. Le roi d'Israël ne pouvait la décider qu'après avis du Sanhédrin, qui était le tribunal suprême. Cela veut dire qu'il y a des circonstances où il est nécessaire de faire la guerre, mais ce n'est pas une milchemet chova, ce n'est pas une guerre obligatoire, comme on dit en Israël aujourd'hui,
quand on parle des guerres en Israël, Milchemet En Brera, une guerre où il n'y a pas moyen de faire autrement. Au moment de la première guerre du Liban, c'est la première fois qu'il y a eu cette controverse en Israël. Est-ce que la guerre du Liban est une Milchemet En Brera ou une Milchemet Brera? On dit une Milchemet Reshut. Il se dévoile, après les événements des jours récents, que, bref, on ne rentre pas dans le problème. La dernière chose que j'ai entendue qui m'a fait très plaisir, vous avez entendu parler de Yosef Bourg, qui était le ministre par excellence et qui, au temps de Begin, avait décidé de bombarder la centrale atomique de l'Irak, était un des rares au gouvernement qui avait voté contre Begin. Il y a quelques jours à la radio, il a déclaré qu'il reconnaît qu'il a eu tort. C'est un des rares qui a le courage d'avouer qu'il a tort quand il a tort. Euh, vous savez que Bourg, c'est un personnage historique de l'État d'Israël, d'ailleurs de la diplomatie mondiale, parce que je crois qu'il a le record mondial du temps de ministère. Il est très bourgeois, Manitou, encore une fois, avec ses blagues, parce que chaque fois qu'il parle de lui, il dit Bourg-Ani. Bourg, c'est son nom, Ani, c'est moi, et Bourg-Ani, ça veut dire bourgeois. Bon, toujours est-il, euh, euh, le passage tout à l'heure que Manitou rapporte au Talmud est en fait un verset du prophète Yoël, verset 16 du chapitre 2, où on dit Yetze Chatan michadro vekala mitachat lechupata. Au moment même, pendant le moment même du mariage, eh bien, l'une et l'autre sont enrôlées. La différence des trois catégories, Milchemet Eretz Israël, Milchemet Chova et Milchemet Reshut. Et nous verrons avec le commentaire de Rashi que la guerre dont il est parlé ici, c'est la Milchemet Reshut. Je vais vous donner tout de suite deux références à ce sujet. Vous voyez quel est le problème actuel ou contemporain? Dans quel type de guerre nous sommes avec les guerres d'Israël? Est-ce que c'est Milchemet Eretz Israël? Est-ce que c'est Milchemet Chova? Est-ce que c'est Milchemet Reshut? Je vous laisse le soin de réfléchir à ce sujet. Le souhait commun, c'est que cela se soit déjà arrêté là. C'est vraiment la première fois que j'étudie une sidra où je souhaite qu'il n'y ait pas de correspondance entre ce qu'on étudie et ce qu'on vit. Euh, la note que vous voyez en rouge ici est une note de Yehuda Nakash. Lorsqu'il a fait la première version de transcription de cette cassette de ce cours de Manitou daté de 1990 à Jérusalem. La parenthèse qui va suivre concerne la conférence que Manitou avait donnée quelques mois avant que la guerre du Golfe n'éclate. J'ouvre une toute petite parenthèse, tu parles, que je voudrais simplement vous signaler. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient à la conférence l'autre soir, que les textes que j'ai cités d'une façon générale du Talmud, du Midrash, je n'ai pas cité des textes du Zohar, mais c'est surtout dans le Zohar que c'est indiqué en parlant des événements que nous sommes en train de vivre, sont très optimistes. Cela veut dire que s'il y a guerre, il y aura victoire. Vous voyez avec quelle précaution, condition c'est optimiste. Si, on verra que c'est un peu le cas ici. Mais j'avais dit une seule chose, c'est que le risque qu'il faudrait craindre, c'est qu'il y ait, pardonnez la faute, c'est qu'il y ait une alliance entre l'Iran et l'Irak. Parce qu'on parle surtout de Paran.
Or, jusqu'à présent, il semblerait qu'on a affaire surtout avec l'Irak et que l'Iran était du côté de... Bon, je viens d'apprendre du Manitou que cela risque de changer, car déjà on a annoncé, c'est dans les journaux internationaux, que l'Iran, bref, personne ne sait, nul ne sait, surtout pas moi, ce qui va se passer. Mais en tout cas, si vous entendez qu'il y a une alliance vraiment entre l'Iran et l'Irak, alors là, c'est que les Athéniens s'atteignirent et que les satrapes s'attrapèrent. Bon, des expressions un peu courantes en France dans les années 50 en particulier. Donc, ce que nous sommes en train d'étudier, c'est que qui t'étiez la milchama, lorsque tu sortiras en guerre, il s'agit de milchemet reshut. Milchemet Eretz Israël, milchemet chova, milchemet reshut. Et milchemet reshut, c'est dans la mesure où il y a nécessité de faire la guerre. Les textes qui en parlent disent le hachiv et hagvulot, pour élargir les frontières, par exemple. Et là, le roi, donc le pouvoir civil, politique, n'a autorisation de déclarer la guerre qu'après avis du Sanhédrin. Le Sanhédrin, nous ne l'avons pas encore aujourd'hui. Donc le Sanhédrin aujourd'hui, cela serait grosso modo la Knesset, un ersatz de Sanhédrin. Mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'analogie avec la situation politique contemporaine dans cette définition de Milchemet Reshut, la guerre pour élargir les frontières. Parce que pour le moment, nous n'avons que des non-frontières et que les frontières réelles d'Eretz Israël, tout le monde sait que ce ne sont pas les nôtres. Donc il n'y a pas d'analogie à faire, elle serait fallacieuse. Je pense que c'est une remarque en passant, que fait Manitou, mais qui est important. Alors lisons tout de suite Rashi. Ki tetze la milchama. B'milchemet hareshut, c'est d'une guerre facultative, Hakatoul Medaber, que le texte parle ici. C'est-à-dire qui n'est pas imposée, et n'étant pas imposée, n'est pas imposée à tout le monde, elle est facultative pour les décisions d'Israël et pour ceux qui ont à aller à la guerre. Vous vous souvenez? Non, on ne se souvient pas, mais on va apprendre. On n'a pas eu le temps la semaine dernière, mais ceux qui ont eu la sidra de Shoftim, c'est précisément à propos des guerres facultatives qu'il y a cette prescription que celui qui a planté une vigne et qui ne l'a pas encore vendangée retourne, de peur que, etc., que celui qui a construit une maison et qui ne l'a pas encore habitée n'aille pas à cette guerre, de peur que celui qui a fiancé une femme et ne l'a pas épousée retourne, de peur que, c'est plein de problèmes. Petite parenthèse quand même, d'abord la Torah, ici, nous enseigne un ordre de la conduite dans le comportement de la vie. C'est surtout Maïmonide qui l'a mise en forme. Je veux dire cela pour les célibataires candidats au mariage. On a le droit de faire mariage que si on a au moins une vigne et une maison. Il y a un problème de discussion chez les talmudistes. Quoi d'abord, la vigne ou la maison? C'est intéressant parce que la Torah dit dans cet ordre la vigne, la maison, la femme. Et Manitou dit la maison, la vigne, la femme. Alors imaginez les tonnes de littérature sur l'ordre différent. Cela, c'est l'imda Torah derech eret dans le sens pshat. Cela veut dire la Torah enseigne une moralité de la conduite. Deuxièmement, cela veut dire que celui qui a un souci à ce niveau-là, on ne le laisse pas aller au front. Vous voyez jusqu'où va la Torah. La suite du texte consiste à dire parce qu'elle risque d'être démoralisante pour les autres. Regardez comment la Torah prévoit très bien les défaitistes. Un peu plus haut, à ce sujet, au chapitre 20, dans la Sidra de Shoftim, verset 10, je lis le verset et le commentaire de Rashi, qui est à la référence à ce que Rashi dit ici. Rashi dit ici, la guerre dont il est parlé dans ce problème de la Eshet et Fatoar, c'est une guerre de reshut.
Voilà où est la référence. Ki tikrav el ir lehilachem. Lorsque tu t'approcheras d'une ville pour faire la guerre, Aleha contre elle, le karata eleha le shalom, là aussi il y a deux niveaux de lecture, et que tu lui auras proposé la paix, ou bien d'abord tu lui proposes la paix. Et cette deuxième lecture, c'est la maskana de la halacha, la décision de la halacha. Lorsqu'il y a éventualité de la guerre, éventualité de la nécessité de la guerre, on doit d'abord proposer la paix. Si la paix est acceptée, il y a un certain statut des occupés. Si la paix n'est pas acceptée, alors c'est la guerre. Regardez Rachid sur ce verset. Ki tikrav el ir, במלחמת הרשות הכתוב מדבר, כמו שמפורש בעניין. Voyez donc, cette disposition-là ne concerne que les guerres facultatives. Ça ne concerne pas les guerres d'Eretz Israël. Alors voilà ce que va nous dire Rashi sur notre verset à nous maintenant, le verset 10 du chapitre 21 cette fois. Veshavita shivyo, le rabot que naranim shebetocha, ve'af alpi shehen misheva umot. Kitetze la milchama. Lorsque tu sortiras pour la guerre, במלחמת הרשות, c'est de la guerre facultative, הכתוב מדבר, qu'il s'agit. שבמלחמת ארץ ישראל, parce que pour la guerre d'Eretz Israël, אין לומר ושבית שביו, il n'y a pas de question de dire tu feras captif des captifs, שהרי כבר נאמר, parce que pour les guerres d'Eretz Israël, il est déjà dit, בשבעת האומות, concernant les 7 peuples dits cananéens, l'autre chaye kol neshama. Manitou traduit de manière approximative, tu ne laisseras aucun survivant. Il élude la difficulté de laisser vivre toute neshama. La neshama, c'est l'âme, au sens fort du terme. Or, la mise à mort des ennemis que l'on tue, ça concerne leur corps. Donc il y a une difficulté, mais on ne veut pas rentrer pour l'instant dans ce problème parce que ce n'est pas le nôtre. Tu ne laisseras aucun survivant. Il est évident que la halakha n'est pas comme ça. Mais voyez le niveau de la halakha de la Torah lorsqu'il s'agit des guerres d'Eretz Israël. Et encore une fois, j'ouvre une petite parenthèse quand même, puisque j'ai fait allusion à ce problème. Au moment des événements dont j'ai parlé tout à l'heure en parlant de l'Empire britannique qui occupait le pays, et c'est lui qui l'a appelé de nouveau après les Romains Palestine, cela m'a rappelé la phrase de Raymond Aron, lorsque De Gaulle avait fait son fameux discours sur le peuple d'élite sûr de lui et dominateur, et avait donné avec cette phrase, qui n'était pas nécessairement malveillante dans l'esprit de Gaulle, mais dont il n'avait pas estimé suffisamment l'impact, et qui a donné le feu vert à l'antisémitisme européen dont on voit même maintenant les conséquences. Je me rappelle de ce temps-là. Bon, grammaticalement, c'est pas convenable. Il faut dire, je me rappelle ce temps-là. On se souvient d'eux et on se rappelle. Il faut supprimer ce de. Il y avait une espèce de tabou. Être antisémite en Europe, c'était indécent après la guerre, après la Shoah. Et le premier qui a osé ouvrir la porte à cela, c'était De Gaulle. À l'époque, ici en tout cas, on l'avait diagnostiqué. Raymond Aron a écrit un pamphlet contre cela, en commençant par dire « Moi, je n'ai rien à voir avec Israël. Je ne serai jamais israélien. Je suis français puisque je suis juif. Mais malgré tout, si Israël disparaissait, il manquerait quelque chose dans le monde. » Et il se déchaîne contre De Gaulle et pour Israël. Et il y avait cette phrase qui m'a beaucoup frappé. « Diable, que vont faire les Juifs en Judée ?» Réfléchissez à la formule. Je veux dire ceci.
Là, je cite un enseignement du Rav Kook, du Rav Tzvi Yehuda. Avant de vous parler de De Gaulle, je vous disais que ce sont les Britanniques, qui avaient nommé le pays la Palestine. Là, il y avait un grave problème, parce que, selon la Torah, si les peuples qui habitent Eretz Israël au moment de la reconquête sont des peuples idolâtres, alors là, comme on disait à Alger, là oui que non. À Bab el-Oued, on parlait comme ça. Alors, le Rav Kook avait dit, heureusement, ce sont des musulmans. Parce qu'effectivement, si le pays était entre les mains des chrétiens, on aurait dû détruire les idoles. Alors que les musulmans n'ont pas d'idoles. Par conséquent, bref, vous voyez à quoi on a échappé. Si la population avait été chrétienne, on aurait un problème grave. Alors, le miracle, que c'est des populations musulmanes qui ont occupé les pays pendant 800 ans. D'abord 400 ans sous les Arabes, ensuite 400 ans sous les Turcs. Il y a eu un intermède où ce sont les protestants qui nous ont, il y a une espèce de providence théologique dans ces stratégies de retour. En tout cas, au niveau des populations qui habitaient le pays à la sortie d'Égypte, qui étaient des populations idolâtres, alors la disposition était, on ne fait pas de prisonniers. Je dis comment est la halakha. À moins que les habitants du pays renient l'idolâtrie et acceptent d'être des noachim. Mais s'ils s'entêtent dans leur idolâtrie, alors il n'y a pas de quartier. Alors voyez donc ce que nous indique Rachi. Il s'agit d'une guerre de reshoot. Mais ça n'est pas la manière classique d'expliquer ce Rachi. Je vais d'abord commencer très rapidement par la manière classique, et ensuite on avance dans le texte sur le fond du sujet. De quoi la Torah parle en parlant de cette disposition de la belle captive qui est autorisée, bien qu'a priori c'est un mariage interdit puisque c'est une étrangère. Eh bien, la manière habituelle, c'est de relier notre verset à ce qui précède. Et ce qui précède, c'est ceci. Il y a la disposition suivante dans la paracha de Shoftim, les premiers versets du chapitre 21. C'est que si on trouve un cadavre quelque part dont personne ne s'est occupé, on ne sait pas qui est responsable de ce crime, alors on doit mesurer la distance de l'endroit où on a trouvé le cadavre à la ville la plus proche, et les anciens de la ville devaient se déculpabiliser, dire nous ne sommes pas responsables de ce meurtre. Et quelle est la logique de cette mitzvah? C'est que comment peut-il arriver dans un pays qu'il y a un cadavre quelque part et que les habitants de la ville la plus proche ne soient pas responsables de la sécurité qui fait qu'il ne peut pas y avoir de cadavre sur les routes. Par conséquent, la Torah implique qu'il y a une responsabilité à un certain niveau, à l'instance juridique de la ville la plus proche, de l'endroit où on a trouvé un cadavre. C'est cette fameuse cérémonie que Ponce Pilate, cette Pierre Ponce a besoin d'un œuf, d'un œuf, a repris dans le fameux récit de se laver les mains en disant je n'y suis pour rien. Enfin, il ne dit pas je n'y suis pour rien, il dit je m'en lave les mains. Et vous savez d'ailleurs ce qu'on en a fait, alors que c'est une disposition extrêmement noble. Il ne s'agit pas de se laver les mains en disant l'oyerpat, ça ne me concerne pas, mais au contraire, de se dégager d'une responsabilité réelle. Il y aurait une relecture de ce Ponce Pilate, il faudrait laver ce sujet à la pierre Ponce. Alors à la fin de cette cérémonie, finalement, le verset 9, juste avant notre paracha, dit Ve'ata tevarer hadam hanaki mikirbecha, et toi, tu auras évacué le sang innocent dans ton sein, qui tracé hayashar bene Hashem, lorsque tu auras fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. C'est une expression extrêmement importante dont je parle. Vous voyez que le verset met en évidence une expression. Yachar, ce qui est droit, la voie droite, la droiture, la conduite qui veut suivre la voie droite. Étymologiquement en grec, c'est orthodoxe.
c'est un terme un peu dénaturé aujourd'hui, la voie droite. La bonne volonté, c'est quoi? C'est préférer le bien au mal. C'est cela la bonne volonté. Le yachar, l'homme de rectitude, est celui dont la volonté préfère systématiquement le bien au mal. J'ajoute, même s'il ne sait pas où est vraiment le bien et où est vraiment le mal, mais le fait que sa volonté ait opté dans son attitude systématique pour le bien plutôt que pour le mal, on l'appelle yachar. C'est un homme de droiture. Mais en général, il est yachar be'einav. Il est yachar à ses yeux, à ses propres yeux. C'est une expression qui n'est pas péjorative. Il est yachar selon son entendement, mais il est yachar. Alors il y a une expression. Avant que le pouvoir politique prévu par la Torah ne soit installé en Israël au temps des rois, il y avait le temps des juges. Et en ce temps-là, l'expression de la Bible, Ish kol hayashar be'enav, chacun faisait ce qui est droit à ses yeux. On l'emploie en général en français, même dans des sermons. Je l'ai entendu parfois cette expression Ish hayashar be'enav de façon négative, de façon péjorative. Chacun fait ce que bon lui semble. J'ai même vu parfois des traductions qui vont jusqu'à dire Hayashar be'enav, cela veut dire ce que bon lui semble. Ce n'est pas ce que cela veut dire en hébreu. C'est be'enav, mais c'est yachar. Et c'est même une expression du Rav Tzvi Yehuda, be'enav aval yachar. Cela veut dire une conduite de droiture. À ses yeux, mais de droiture. Ce n'est pas ce que bon lui semble. En français moderne, ce que bon lui semble, c'est devenu un peu dilué. Peut-être qu'il faudrait le lire en français ancien. Ce qui lui semble bon, et pas ce que bon lui semble. Alors, il y a deux conduites du yachar. Il y a le yachar à l'échelle universelle, c'est celui dont l'attitude de la volonté préfère le bien au mal, on l'appelle homme droit, qu'il soit d'Israël ou pas d'Israël, quel que soit bon, ici il y a un problème de transcription que je n'avais pas identifié à première lecture. Il faut dire quelle que soit son éducation morale. Du fait que le code de valeurs dont il dispose est absolu ou pas, ou relatif, peu importe. S'il est yachar, il est yachar. Maintenant, il y a un niveau plus haut du yachar, qui est plus haut que le tzaddik. Parce que le yachar, c'est le tzaddik. Non seulement le tzaddik est yachar, mais il est yachar par rapport à un code absolu, à un code de valeur vrai. Donc, il y a deux possibilités ici. Ou bien c'est un code de valeur vrai, et à ce moment-là, il faut un E, ou bien c'est le code de valeur qui est vrai, et à ce moment-là, il faut enlever le S. Il est tzaddik. Il se mesure à une norme de vérité morale, pas seulement yachar, bonne volonté, mais tzaddik au niveau des comportements. Plus haut que le tzaddik, il y a le yachar lev, celui qui est droit de cœur. C'est plus profond que le yachar stam, le simplement yachar. Qui se souvient du verset des psaumes qui parle du yachar lev? C'est un verset d'un des psaumes que nous lisons le vendredi soir avant le Chadodi. Or zarua la tzadik ou le yishrelev simcha. La, la lumière est semée pour le tzaddik et la joie pour ceux qui sont droits de cœur. Vous voyez l'ordre dans ce verset? D'abord le tzaddik, ensuite le yachar lev. Alors que dans l'ordre général, c'est d'abord yachar et ensuite tzaddik. Donc retenez la notion de yachar lev. Alors, ici, pour notre problème, ce que cette notion implique est très important. Cela veut dire que l'on suit le déroulement des propositions.
Cela veut dire que l'on suit le déroulement des propositions. Je prends la fin du verset 9, qui t'a assez hayashar bene Hachem, lorsque tu feras ce qui est droit aux yeux de Dieu, et paf, fin de la première face de la cassette. Ici, il manque une ou deux phrases, c'est une note de Yehuda Nakash à la Shalom. Je continue donc un peu plus loin. Sont dans le cas de cette Milchemet Reshut. Alors, en fait, je vais vous rétablir les deux phrases qui manquent à partir du contexte et d'autres enseignements. Le verset qui suit immédiatement, lorsque tu feras ce qui est droit aux yeux de Dieu, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, Hachem ton Dieu te le livrera. Et nous avons un enseignement du Baal HaTurim, Rabbi Yaakov ben Harosh, le Baal HaTurim qui est l'auteur de ce fameux code de Halacha qui précède le commentaire du Shulchan Aruch de Yosef Karo, et que Yosef Karo a commenté, de même qu'elle a commenté le Yad HaChazaka, avant d'écrire son propre code. Et lorsque Yosef Karo va écrire son propre code, il va garder la structure des parties et des chapitres des Arba Turim. Et le Baal HaTurim écrit sur Kitetzel Milchama Adoivecha, chez En Yotzim le Milchama Zo Ela Tzadikim, que seuls les justes ont le droit de participer à cette guerre facultative. On ne donne la permission d'aller dans ces guerres facultatives qu'aux tzadikim. Regardez jusqu'où cela va. C'est-à-dire au moment du départ au combat, il y avait le Kohen HaMashiach qui s'adressait à l'armée qui allait au combat. C'est dans les versets précédents de la parasha de Shoftim auquel j'ai fait allusion. Le Kohen proclamait, celui qui a planté une vigne et qui ne l'a pas vendangée, celui qui a construit une maison qui ne l'a pas habitée, celui qui s'est fiancé et ne s'est pas encore marié, qu'il rentre chez lui, cela ne le concerne pas. Ce sont les trois cas auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. Et deuxièmement, le verset suivant. Hayare vera chalevav, celui qui a peur et qui est faible de cœur. Vous avez compris. Alors celui-là aussi qu'il retourne chez lui, parce qu'il risque de démoraliser les soldats. Cela veut dire que cette Milchemet Reshut dont on parle, seuls les tzadikim avaient le droit d'y aller. Alors on reprend le verset, maintenant cela va reprendre une densité à un autre niveau. Ki tetzel hamilchama al oivecha, on est sorti du verset précédent. Il s'agit d'hommes qui font le bien aux yeux de Dieu, et non pas seulement le bien à leurs propres yeux. Vous voyez à quel niveau d'exigence se trouve cette prescription. Et c'est là que ça commence. Donc il s'agit de grands tzadikim, qui tetzel hamilchama al oivecha, et que Dieu te donne cet ennemi entre tes mains, Dieu te le livrera entre tes mains, veshavita shivio, et que tu fasses captif ces captifs. De quel captif s'agissait-il? Il s'agit donc d'ennemis qui avaient fait des guerres entre les habitants d'Eretz Israël avant qu'Israël ne sorte d'Égypte, et lorsqu'Israël sort d'Égypte, c'était le cas des guerres contre ces ennemis qui avaient déjà comme prisonniers des gens, des Cananéens et des Cananéennes qui étaient dans le pays avant qu'Israël ne sorte. Nous allons suivre, mais je crois qu'il faut quand même lire Rashi avant que je continue. Le Shavita Shivio, sur la question que j'ai posée, regardez ce que cite Rashi en citant le Sifré du Midrash. Le Sifré du Midrash, ça veut dire le Midrash Sifré. Sifré, c'est un Midrash halacha. Vous savez qu'il y a deux sortes de Midrashim. Il y a Midrashé Agada et les Midrashé halacha. Et les Midrashé halacha ont pour auteur les maîtres de la Mishnah. Et quelle est la différence entre les Midrashé halacha
et la Mishnah, les Mishnayot d'une manière générale, c'est que les Mishnayot sont ordonnées, organisées, composées par thème, alors que les Midrashé Halacha suivent l'ordre des parachiotes. Le Sifré est un Midrash Halacha sur Bamidbar et Devarim. Auparavant, il y a le Midrash Sifra sur Vaïkra et un Midrash qui s'appelle Mechilta, dont nous avons d'ailleurs deux versions différentes. Mechilta de Rabbi et Mechilta de Rabbi Ishmael, qui est la Midrash Halacha sur le livre de Shemot. Et voilà ce que dit Rashi, Veshavita Shivio, tu as fait captif sa captivité, le rabot que Na'anim Shebetocha. Cela inclut les Cananéens qui étaient dans cette Shivia, dans cette captivité des ennemis d'Israël. Af'alpi shehen misheva umot, bien qu'ils faisaient partie des 7 peuples cananéens qui étaient a priori concernés par les guerres d'Eretz Israël. Shekvar Nehemar, Manitou cite la fin du commentaire de Rashi, bien qu'il ne la traduise pas. Shehare Kvar Nehemar Beshiva Umot, Lo Techaye Kol Neshama. Lorsque Israël sort d'Égypte, il y a les 7 peuples qui sont 10 ou 13 des Cananéens. Là, c'est Milchemet Eretz Israël, ça ne concerne pas notre prescription. Ce n'est pas la Milchemet Reshut. Et Rachid l'avait expliqué, le Milchemet Reshut Hakatov Medaber, chez le Milchemet Eretz Israël, c'est de la Torah facultative que la Torah parle, parce que pour les guerres d'Eretz Israël, il n'y a pas lieu de dire tu feras captif, c'est captif. Mais voilà qu'avant cela, il y avait eu des guerres où des peuples étrangers à Eretz Israël avaient fait la guerre contre des peuples qui habitaient Eretz Israël et avaient fait des captifs. Donc, ils avaient pris des Cananéens en captivité chez eux. Et voilà qu'arrive le temps où la situation, où la nécessité de Milchemet Reshut pour Israël contre ses ennemis de l'extérieur, alors Rachid dit, Veshavita Shivio, et tu feras captif des captifs de ton ennemi. Ce n'est pas tu feras tes ennemis captifs. Tu feras des captifs parmi les captifs de tes ennemis, et Rachid dit, même des Cananéens. Alors comment comprendre que si un Cananéen était captif, il redevient cachère, alors tant qu'il n'est pas captif, il n'est pas cachère. Cachère, ça veut dire on n'a pas l'obligation de l'autochaïk ol neshama. On n'a pas l'obligation de l'exécuter. Permettez-moi. En dehors de Rachid, est-ce qu'il y a d'autres commentateurs classiques qui donnent ce commentaire? Tous, Tous? tous. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a des lectures plus précises, moins précises, plus fouillées, moins fouillées des commentaires de Rachi, parce que je vais citer un enseignement classique de Manitou, c'est-à-dire reprendre un enseignement classique de Manitou sur lequel il revenait souvent. Euh, et c'est d'ailleurs un principe de la notion de compréhension. Havana, c'est le Havin Davar, Mitor Davar. Oui. C'est-à-dire que pour comprendre un texte, pour comprendre un enseignement, il faut le comprendre à la fois au niveau de ce qu'il dit et au niveau de ce qu'il ne dit pas. Le Havin Davar, Mitor Davar, cela veut dire comprendre le non-dit du dedans de ce qui est dit. Comprendre une chose du dedans d'autre chose. C'est d'ailleurs la différence qu'il y a entre les catégories, on a l'habitude de les appeler cognitives, de Chokhmah et de Bina.
La chorma, c'est une compréhension que l'on reçoit par transmission. Quelqu'un nous enseigne et en nous enseignant, nous dévoile, nous révèle et nous comprenons ce que nous comprenons à partir de cet enseignement qui nous a révélé quelque chose que nous ignorions. Et Bina, c'est Mevin Davar Mitor Davar. Manitou expliquait d'ailleurs que Chochma, ça relève de l'enseignement oral, alors que Bina, ça relève de la lecture. Le Havin Davar Mitor Davar, c'est lire un texte et lire entre les lignes de ce texte. Comprendre le non-dit du dit et le dit du non-dit. L'enseignement de Manitou est encore très long. Nous n'en sommes ici qu'à la moitié. Je vais vous garder encore 4 minutes jusqu'à 21h. Nous aurons donc un cours un peu plus long que d'habitude puisque ce sera un cours d'1h15. Mais vous aurez le texte. Vous pourrez d'ailleurs me suggérer des corrections après lecture du texte que vous pourrez vous imprimer et le lire avant Shabbat et pendant Shabbat. Et je vous dis tout de suite quel est le sens de cela. Nous avons d'autres textes précédents de prescriptions données à la génération d'Égypte concernant ces guerres. Il faut se référer à ce qui se passe au temps des patriarches. Il y a des révélations aux patriarches que ce ne sera que leur descendance à la 4e génération qui possédera le pays promis aux patriarches avec l'expression « Ki lo shalem avon ha'emori » car la faute de l'Amoréen, et l'Amoréen c'est aussi un des noms employés par la Bible pour désigner l'ensemble des occupants du pays d'Eretz Canaan, parce que la faute de l'Amoréen n'est pas achevée. Voilà quel est le thème. Israël est préparé, déjà depuis le temps des patriarches, pour remplacer les peuplades qui vivaient sur Eretz Israël et qui avaient échoué dans le projet de civilisation qui est dans le berceau de l'humanité, qui est ce pays dont parle la Bible. Alors déjà, le jugement de la providence, c'est que la civilisation des Cananéens est disqualifiée, d'ores et déjà, mais pas encore complètement. Il y a un sursis, Kilo Shalem Avon Haemori. Pendant le temps de ce sursis de 4 générations à partir des patriarches, Israël est préparé en Égypte. Alors, le droit à la reconquête du pays ne sera donné que quand il est évident qu'il n'y a plus de tzadikim chez les Cananéens. Tant qu'il y a des tzadikim chez les Cananéens, les tzadikim protègent les Cananéens. C'est un grand principe. Le tzadik protège sa ville. J'ouvre une petite parenthèse dans la parenthèse. Il y a des moments dans notre histoire où les rabbins décrètent des prières et des jeûnes parce qu'on s'aperçoit que trop de tzadikim meurent à la même époque. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la ville. Dans ma vie, je sais au moins une dizaine de fois, on a été appelé à la prière et au jeûne parce qu'il y avait des malheurs. Mais dans n'importe quelle ville, quand on s'aperçoit que des tzadikim meurent les uns après les autres de façon trop rapprochée, alors la communauté doit faire capara. Cela se rattache à ce que nous sommes en train d'étudier. Cela veut dire il ne peut pas y avoir de peuple, même les plus dépravés, sans tzadikim à l'échelle individuelle. Et ces tzadikim à l'échelle individuelle protégeaient leur peuple et le pays, bien que ce soit un peuple et un pays qui étaient corrompus. Je vous donne un exemple que nous avons vécu de notre temps.
l'Allemagne du temps des nazis? Eh bien, nous savons a posteriori, parce qu'on les a rencontrés, mais a priori abstraitement, que même dans l'Allemagne des nazis, il y avait des Allemands tzadikim. Et tant qu'il y avait suffisamment d'Allemands tzadikim, cela protégeait. Bref. D'ailleurs, nous avons aussi ces récits de la Torah elle-même, qu'au moment de la sortie d'Égypte, il y avait une crainte que les Hébreux sortis d'Égypte, voyant les guerres qui se passaient dans le pays, soient pris de peur et ne retournent en Égypte. ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרבו, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. Quelle מלחמה? Ces guerres-là. Il y avait des guerres dans le pays au moment où Israël sortait d'Égypte. Alors, une des perspectives d'explication de ces guerres dans le pays de Canaan, qui aurait pu affoler les Hébreux sortis d'Égypte, qui se seraient dit, mais c'est un pays terrible, il y a la guerre, on retourne. Vous voyez à quoi je fais allusion. En particulier, un des Midrashim dans la Gemara dit que c'est dans une de ces guerres que se trouvait Job. C'est ce tzaddik qui est pris dans ces souffrances de ces guerres-là pour que, je referme la parenthèse des souffrances de Job. Ne l'a même pas ouverte en fait. Bon, mais bref. Pour qu'Israël puisse entrer dans le pays à bon droit absolu, il fallait que ces tzadikim qui protégeaient le pays soient pris du pays, soient emportés, emmenés captifs hors de ce pays. Et une de ces raisons de ces guerres, c'était pour que les tzadikim, c'est-à-dire pour que les ennemis des ennemis fassent prisonnier ces tzadikim, que le pays se vide de ces tzadikim et qu'Israël puisse y entrer. Donc c'est bien des tzadikim qui étaient dans ces captifs-là. Je vais dire une blague pour détendre le problème et vous verrez que ce n'est pas une blague, comme d'habitude. Nous avons un enseignement du Talmud qui dit que le Messie ne viendra que dans une génération d'or chez Kulo Chayav ou d'or chez Kulo Zakai. Une génération qui est tout entière. Alors, tout est un adverbe et pas un adjectif, donc il ne faut pas de E. Qui est tout entière coupable ou tout entière méritante. Alors, on peut se poser la question. Une génération tout entière méritante, c'est utopique. Mais une génération tout entière coupable, à cause de qui ça n'existe pas? À cause des tzadikim. Donc, ce sont les tzadikim qui empêchent le Messie de venir? C'est un peu ce thème qui a été à l'origine idéologique du sabbatéisme, une secte mystique complètement dépravée qui a eu pour objectif de faire le plus de mal possible, de telle sorte que tout le mal que l'humanité aurait pu faire soit fait et que le Messie vienne enfin. Cela, c'était le sabbatéisme. Je schématise par rapport à notre sujet. Maintenant, et je terminerai sur ce passage, nous avons une carte d'identité assez précise. Cette femme, c'est une matrice de tzadikim de l'antérieur cananéen, avant que ne commence l'histoire d'Israël sortie d'Égypte. Donc ce sont des neshamot, des âmes très précieuses, mais prisonnières de corps existentiels dénaturés. Alors il y a là chez cette femme une qualité d'âme qui n'est pas n'importe quoi. Il ne s'agit pas de n'importe quelle belle captive. C'est une belle captive au niveau des préoccupations de la Torah. Cela suffit pour donner la clé du problème de cette lecture. Je vous laisserai la découverte de la clé du problème de cette lecture à votre lecture propre, mais je dois, pour conclure, apporter une précision. La traduction antérieure que Manitou avait donnée, une femme de belle apparence, comporte une ambiguïté. Elle est exacte, mais elle comporte une ambiguïté. En réalité, nous avons deux expressions en hébreu pour parler de la beauté. D'ailleurs, de la beauté masculine et féminine. Cela sera dit de Joseph. Cela serait dit de la beauté séductrice de Joseph. Les Midrashim rapportent que les femmes égyptiennes se coupaient les doigts en regardant Joseph pendant qu'elles épluchaient les pommes de terre, parce qu'elles étaient tellement
subjuguées par la beauté de Joseph qu'elles ne faisaient pas attention à ce qu'elles faisaient de leur couteau. Mais belle d'apparence, ce serait Yefat Mar'eh. Ça, c'est de belle apparence. Yefat Toa Yefat Mar'eh, ce qui sera dit de certaines autres femmes dans le récit de la Torah, décrit finalement deux beautés différentes et complémentaires. La beauté de l'apparence extérieure, et ça c'est Yefat Mar'eh, belle à la vue, donc belle d'apparence, et Yefat Toa, ça serait ce que l'on pourrait appeler belle de caractère, la beauté intérieure, et la beauté intérieure, ça veut dire la noblesse morale. Et ce que ces tzadikim, parce que ce sont des tzadikim qui vont à cette guerre, savent identifier chez les captifs qui sont devenus leurs captifs, et que d'après, d'ailleurs, la halakha telle qu'elle est lue par les Mekoubalim, que c'est une recherche qu'ils ont à effectuer dans la Shivya, de telle sorte d'identifier ces Yefot Torah, parce qu'il s'agit précisément de découvrir ces Neshamot Kedoshot qu'il faut délivrer et ramener au sein de la sainteté d'Israël. Je termine là-dessus et je me propose de lire un peu en diagonale la suite du texte pour voir si j'identifie encore des problèmes à corriger, mais je ne compte pas y passer trop de temps. Et donc, demain ou plus tard, je vous enverrai ce texte. Et je vous laisserai donc le plaisir et la joie de la découverte du commentaire de Manitou sur la suite de cette paracha. Erev Tov, Shabbat Shalom, et il est encore temps de dire Chodesh Tov Mevorach. Toda Rabba Rabba.